Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir comment identifier des tendances en bourse, comment en profiter au maximum, rentrer au bon moment et sortir au bon moment pour prendre un maximum de gains et éviter surtout les grosses pertes. C'est parti. Alors déjà, on va essayer d'identifier les tendances. Les tendances, ça va être plutôt quand les actions sont haussières. Tendance haussière ou tendance baissière, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être placé sur des actions en tendance haussière et s'épargner les tendances baissières. Alors ça ne vous fera pas la même performance, par exemple, qu'une action que vous prenez sur le long terme, comme par exemple, je prends les cas de LR liquide que j'ai sous les yeux, par exemple. Vous voyez, si vous prenez une tendance de long terme, bah, vous rentrez dessus, vous restez dessus, ça vous fait une super performance. Ça, si je prends par exemple depuis 2005, et aujourd'hui, ça vous fait 814 de performance. Donc là, en gros, il y avait très peu de points d'entrée, sur Air Liquide, point d'entrée ou point de sortie, hein, puisque, en gros, il y avait une tendance ici, vous seriez sorti là et vous seriez re-rentré ici et vous seriez toujours, sur l'action à l'heure actuelle sur un format mensuel. Voilà, ce qui est important, d'identifier, là on va prendre un schéma qui est assez propre comme ça, c'est d'avoir la moyenne mobile 20 périodes au-dessus de la moyenne mobile 50. Et tant que vous êtes au-dessus, vous restez sur l'action. Peu importe ce qui se passe, il peut y avoir des grosses variations sur votre action. Tant que c'est au-dessus, vous êtes haussier et vous restez sur l'action. Donc j'ai développé un indicateur, sur des formats de moyen terme, de long terme ou de court terme qui peuvent aider à la décision. Donc j'avais déjà créé un indicateur que je partage avec les membres, donc ce qu'on appelle les ambassadeurs de la chaîne, ceux qui participent, au développement de la chaîne, qui m'aident à soutenir la chaîne pour 1,99 € par mois. Donc une fois de plus, merci à eux. Et là, je vais mettre à disposition, ce deuxième indicateur, mais, pour ceux qui ne sont pas forcément abonnés ou voilà, qui préfèrent juste regarder des vidéos, bien sûr, vous allez essayer de voir aussi les tendances. Vous allez voir, c'est très visuel comme chose et c'est très intéressant justement. Et donc le but, ça va être de trouver les points d'entrée sur vos actions, sur les actions que vous voulez avoir en portefeuille et de profiter de la tendance au maximum, mais de vous épargner la tendance baissière. Donc là, Air Liquide en long terme, on voit bien que c'est haussier. Je passerai sur l'indicateur juste après. Et si je prends du format semaine, vous voyez, c'est déjà un petit peu plus chaotique et le but, ça va être d'essayer de prendre ces tendances-là. Vous voyez, par exemple, ici, la moyenne mobile 20 est au-dessus de la moyenne mobile 50, rentrer ici et sortir au croisement des 2. C'est-à-dire que vous êtes potentiellement, sur une fin de tendance haussière, ça peut arriver, ou tout du moins dans une phase de correction dans votre tendance haussière. Et ça va être important pour pouvoir bien vous placer sur vos actions. Et là, on peut voir que ici on est sur un début, enfin on est sur une tendance de correction de moyen terme, je suis en format semaine, sur Air Liquide, mais elle est toujours en phase haussière. Donc est-ce que c'est un bon moment pour se placer? Pas forcément. Moi j'ai du Air Liquide sur du format long terme, investissement, pas de trading, donc là ça a moins d'importance d'avoir cet indicateur-là. Je veux profiter, plutôt d'une tendance de long terme, même s'il y a des hauts et s'il y a des bas. Par contre, si vous allez être plus dans du trading, suivi de tendance, eh bien, là, l'indicateur que je vais vous présenter prendra tout son sens. Et puis après, il y a pareil en format, journalier. Journalier, on voit bien sous la moyenne mobile de 100, ici on voit bien que c'est baissier en format journalier pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'effondrer, ça veut juste dire que pour le moment, il y a peut-être mieux à faire ailleurs qu'investir sur Air Liquide, sauf si vous voulez investir peut-être sur du long terme, mais ça, c'est à chacun de prendre sa décision. Donc, l'indicateur, le but, ça va être de vous représenter par un feu vert, un feu orange ou un feu rouge. Est-ce que je peux investir? Est-ce que je suis en tendance haussière? Est-ce que je suis en phase de correction dans la tendance haussière? Ou est-ce que je suis en phase baissière? Allez, c'est parti. Donc là, je suis sur un format moyen terme, je suis en format semaine. Et ici, voilà, j'arrive tout simplement avec cet indicateur-là à sortir mes tendances. Donc là, on peut voir, en gros, ici, l'indicateur m'aurait fait rentrer sur ce point-là. Ça, je vais virer, ce sera plus simple. Sur Air Liquide, il m'aurait fait rentrer à peu près par ici, à la louche, hein, et je serais sorti à peu près par là. Donc vous voyez, plus 6% à peu près. Donc là, c'est pas énorme, c'est pas une grosse tendance, mais vous êtes en positif. Le but, c'est de pas perdre d'argent. Ici, on serait rentré à peu près là, et on serait sorti à peu près ici, là. Donc vous voyez, c'est plus 27%, donc c'est déjà un petit peu mieux. Et après, vous aurez eu d'autres tendances, comme celle-ci, vous voyez, là on est en 2020 par exemple. 2020, vous seriez rentré à peu près ici avec l'indicateur, et vous seriez sorti à peu près ici, plus 25%.
et après l'indicateur vous aurait fait re-rentrer un petit peu plus tard, ressortir, enfin et re-rentrer, pardon, ici et ressortir plus loin par là. Le but, vous voyez, c'est d'arriver à essayer de choper les tendances haussières et d'arriver à couper au bon moment pour vous épargner les tendances baissières. Alors, sur du long terme, ça va être moins performant qu'un achat, va dire d'investisseurs de long terme, si l'action elle monte bien sûr à long terme, hein. Parce que l'avantage de ça, c'est que certes, vous laissez peut-être un peu de performance et puis vous avez un peu plus d'aller-retour à faire, mais par contre ça vous évite les grosses gamelles. Si je prends, l'exemple tout simplement, heu, de Téléperformance, voilà, Téléperformance, vous auriez pu prendre toute la phase de hausse ici. Donc là, c'était rouge, fallait pas investir. Par exemple, si je prends cette phase-là, je vais essayer de le grossir un peu, que vous voyez un petit peu mieux. Hop là, que je puisse avoir la tendance entière. Vous seriez rentré à peu près ici, là, et vous seriez sorti, hop, sur ce point de trading là, ici, 623%. Après, vous seriez sorti de Téléperformance, puisqu'il y avait un risque de correction ici, et l'indicateur vous aurait fait vous replacer un petit peu plus haut après, pour de nouveau prendre la tendance, et vous seriez sorti par là avec 25%. 25%, c'est bien, hein. Entre 2019 et 2020, c'est pas mal, hein. Et après, vous seriez rentré à peu près ici, donc vous voyez, il y a quand même des petits signaux à filtrer, et vous seriez sorti à peu près par là, vous auriez enchaîné un 42%. Donc premier trade, vous prenez 623%, deuxième 24%, troisième 42%. Et là, vous sortez. Et à partir du moment, vous voyez, où c'est orange, donc là, on est sur une tendance de correction, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc là, Téléperformance, c'est le cas typique, passer sur du orange, et après, on est passé sur du rouge. Donc là, orange, rouge, je n'investis pas. Vert, j'investis. Voilà, c'est un exemple typique. Est-ce qu'on peut prendre autre chose? On va prendre par exemple du Saint-Gobain. Je vous parle souvent, pour ceux qui suivent la chaîne, que j'avais pris du Saint-Gobain. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Moi, j'étais rentré vers les 45 € ici, vous voyez, sur Saint-Gobain. Donc début de tendance verte. Donc j'avais fait avec ces indicateurs, mais pas avec l'indicateur, vert, orange, rouge, hein. Là, je viens de le créer, celui-ci, et je suis ressorti, à peu près par là, avec, ouais, 87, 86, 80, ouais, dans les 80-85% de performance. Ouais, j'ai pris ça. Donc j'ai pris toute cette jambe de hausse, vous voyez? J'ai pas acheté au plus bas ici, j'ai pas revendu au plus haut ici. Par contre, j'ai pris toute cette jambe haussière. Maintenant, techniquement, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit: «Attention, on est pour le moment dans une phase de correction dans la tendance haussière». Donc on est toujours haussier, on n'est pas rouge, hein. Là, on est baissier. Quand c'est rouge, c'est baissier, quand c'est vert, c'est acheteur, quand c'est orange, ça corrige. Et vous voyez là, il y a pas une très grosse correction ici, vous passez, orange, puis rouge, puis vert. C'est-à-dire que là, typiquement, si vous aviez pris le trade d'avant quand ça vous avait envoyé sur du vert, vous seriez rentré à peu près par ici, et vous seriez ressorti à peu près par là. Donc là, vous prenez 50%, là, vous sortez de l'action puisque il y a risque, et là, derrière, vous renchaînez 87%. Donc c'est énorme, hein. Là, on parle de, heu, 55%, 1 an et demi à peine, hein, et là, on parle de 2 ans et 8 mois pour 87%. Je veux dire, c'est énorme, et en plus, vous vous affranchissez, des grosses pertes, sur vos actions. Alors je sais pas, on peut regarder, ça peut marcher aussi sur un indice. Si on prend le CAC 40, dividendes réinvestis, par exemple. Bah, là, on voit plutôt les zones de crise, la crise de 2008, là, on voit la crise de 2000. Sur l'indice, on pourra raisonner un petit peu différemment, puisque les crises, des fois, ça vaut le coup d'acheter pendant les crises, mais on ne sait pas jusqu'où elles vont. Donc en gros, si je dézoome un petit peu, le CAC 40 dividendes réinvestis, donc là, vous êtes sorti, il vous dit d'acheter à peu près par là, et vous ressortez là. Vous prenez 58%, ouais, tout simplement, sur de l'indice. Là, ça vous est rentré là, ressortir là. Là, vous perdez 2,65%. Donc vous voyez, c'est pas la grosse gamelle, hein. Ici, qui n'a pas perdu 2,65% sur ses actions cette année? Je sais pas, mais il y a pas grand monde, à mon avis, qui a gagné beaucoup plus. Là, vous ressortez là, vous prenez 38%. Ensuite, vous rentrez un petit peu plus loin là, vous ressortez là, ouais, pas grand-chose, vous prenez 7%. Ensuite, vous rentrez là, vous sortez par là, vous prenez 24%, et ainsi de suite. Et là, pour le moment, vous êtes toujours dans le marché depuis, le mois de mars. Là, il y a une petite panique ici, fin 2024. Là, il y a eu, ici, il nous disait de sortir, et là, il nous disait de re-rentrer, et pour le moment, si vous avez suivi les signaux d'achat, ça vous faisait rentrer à peu près par là. Là, vous auriez une baisse de 14%, mais pas de signaux de vente, et ici, vous seriez déjà à plus 7% quasiment. Donc vous voyez, ça, c'est sur de l'indice, tout simplement. Prendre ces tendances-là, ça peut le faire,
et je trouve que c'est hyper intéressant puisque ça permet de complètement, sortir quand les actions sont baissières, hein. On peut regarder si on en a d'autres. Essilor, c'est acheteur, Engie, c'est pas mal. J'avais pris moi un bon trade, c'était, sur Vicat, je sais plus ce que j'avais préparé, par exemple pour prendre Euronext, on voit, attention là, début de tendance de correction sur Euronext. Donc la tendance, elle était là. Ici, achat là et vente à peu près, bah, sur cette semaine-là, plus 80. Et vous voyez, le trade maximum ici, il était de 174, mais ça, personne ne le fait, sauf les menteurs. Et là, vous voyez, vous êtes affranchi toute la période de vente, vous avez pris la bonne période haussière sur Euronext, par exemple. Et le but après, c'est à vous de trouver, des actions qui peuvent éventuellement, être sur des débuts de tendance. Là, on voit sur Dassault Systèmes, c'est complètement, vendeur. FH, c'est acheteur depuis un petit bout de temps maintenant, c'est pas mal, c'est toujours dans la tendance. FDJ, il y a eu juste cette tendance d'achat-là, mais vous voyez quand c'est rouge comme ça, bah, est-ce que ça vaut le coup de prendre des positions? Je suis pas sûr. Moi, j'ai tenté une ou 2 fois, sur des scénarios un peu différents, mais si j'avais suivi cet indicateur-là, jamais je ne serais rentré, par exemple, typiquement. GTT, c'est pas mal, c'est ouvert. Ensuite, on a Hermès, voilà, Hermès typiquement, il y avait une phase haussière ici, qui nous faisait rentrer, par là, donc là, il y aurait une perte, par exemple. Ça, il faut le voir aussi, des fois, il peut y avoir des pertes. Vous seriez rentré, à peu près par là, je pense, ouais, sur cette semaine-là, et vous seriez sorti sur le signal ici. Là, il y a -15, ouais, donc ça peut arriver aussi des pertes, hein, mais globalement, si vous faites 7-8 gains pour, 1 ou 2 pertes, je trouve que c'est plutôt pas mal comme, comme système. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Orange. Vous voyez, Orange, il nous aurait dit d'acheter ici, à pile au début de la tendance, et là, vous seriez toujours dessus sur Orange. Tant que c'est vert, vous restez dessus. Pernod Ricard, ça nous faisait sortir là. Vous voyez, Pernod Ricard, vous seriez sorti ici de votre action, et là, tant que c'est rouge, on n'investit pas. Par contre, on profite de ces grosses tendances-là. Donc là, vous voyez, et après, c'est juste du travail finalement de recherche d'actions. Saint-Gobain, on l'a vu. Si je prends Total Énergie, par exemple, là, je mets forcément dividende réinvesti parce que le but, c'est de voir la performance totale. C'est pas la performance de l'action, mais c'est performance de l'action plus dividende. Et donc là, on serait sur une belle phase de hausse ici. Regarde, vous serez fait rentrer en septembre 2021, à peu près ici, pour une sortie à peu près là, avec 73% quand même, hein. Là, c'était vendeur. Et là, de nouveau, ici, depuis quelques semaines, c'est acheteur, vous voyez, mais ça ne monte pas forcément tout de suite. Peut-être que ça va être un faux signal, peut-être que ça va nous faire quelque chose comme ça, et puis on va repasser dans le rouge. C'est pas grave, il vaudra mieux couper la position, attendre un moment où l'indicateur est vert pour se placer. Donc moi, je me suis placé dessus, là c'est vert, pas de problème pour moi sur du format semaine, tant que c'est vert, je reste sur mes actions. Alors je sais pas, il y a peut-être d'autres listes qu'on peut regarder un petit peu comme ça. PEA, PME, je vais faire voir, oui, 2 CRSI, je sais que certains d'entre vous sont dessus. 2 CRSI, on avait cette phase-là qui était donnée comme acheteuse. Ici, c'était plutôt correction et ici, c'était acheteur. Donc si on avait suivi les signaux, vous seriez rentré par là à peu près et ça vous aurait fait sortir ici. Donc on ne se rend pas compte, mais il y a quand même 45 ici. Là, vous seriez sorti puisque le signal, il est orange et vous seriez re-rentré un petit peu plus tard ici, là, pour ensuite toujours être dessus avec, pour le moment, plus de 170 de performance. Et tant que c'est vert, vous restez dessus. Donc là, c'est vert, il faut rester dessus pour le moment. Le problème, c'est que quand vous prenez une tendance qui est un petit peu, déjà entamée, le risque, c'est que vous soyez plutôt sur une fin de tendance, puis au moment où ça corrige, eh bien derrière, vous soyez sur une perte. Ça, c'est toujours probable, il y a toujours des risques, il y a des risques tout le temps dans l'investissement. Regardez Bonduelle, par exemple. Bonduelle, ça a été rouge très, très longtemps, hein, Bonduelle, regardez. Tout là, c'était baissier. Ça a été haussier sur cette phase-là, une belle hausse. Là, c'est passé orange, donc ça fait un peu comme les feux de circulation, hein. Vous passez d'abord au feu vert, puis orange, puis rouge, et après, bon, une petite différence, ça repasse orange, puis vert. Ça fait vert, orange, rouge, orange, vert. Là, c'était vendeur tout le long, ici, 2018-2025, et là, 2025, c'est vert, c'est haussier. Les indicateurs sont au vert pour le moment sur Bonduelle. Est-ce qu'on peut en faire d'autres encore? Je vais regarder, il faudrait pas que je fasse une vidéo non plus de 45 minutes. On avait, je sais plus, Vielle et compagnie. Typiquement, voilà, il y a une belle tendance qui était à prendre ici. Là, j'ai pas assez d'historique.
Steve, je vais pas avoir assez. Robertet, ça a souvent été dans le rouge. C'est un peu plus volatile Robertet, donc c'est pas forcément très, très parlant. Nexity, bon Nexity on voit bien, c'est rouge. Il y avait quand même eu des tendances à prendre, dans les années, 2010-2018 là et puis après c'était plutôt sur la tendance de correction. Puis là c'est rouge, donc je vais pas aller dessus. Neuron, c'est plutôt une belle phase de hausse ici à prendre. Là, c'est sur de la correction. Moulinvest, c'est toujours pas bon. Là, il y avait une belle phase à prendre ici, hein. Typiquement, regardez l'indicateur, il vous le sort là. Vous ressortez là, c'est 618. Le max, ça aurait été 1000. Peut-être que vous auriez pris la décision de prendre des gains, mais une fois que vous êtes en gain, vous en moquez. Une fois que vous êtes en gain, il y a peu de chances de perdre de l'argent, là. Sur un 1000, vous allez plus rien perdre, quoi. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Excel Technologies, c'est toujours acheteur. Excel Technologies, l'indicateur nous le donnait là, à peu près ici pour le point d'achat, et là on serait sur du 272. Donc vous voyez, il y a différents trucs. Après, quand vous voyez des actions où c'est plein de rouge, plein de vert, où c'est un peu indécis, vous n'allez pas dessus, quoi. Là ici, Bastide Le Confort, une petite phase ici où c'était haussier, ça vous a donné un faux signal, ça arrive, des fois il y a des faux signaux, mais vous voyez, sur la tendance qu'on a vue, il y en a quand même très peu. Et il n'y a pas d'indicateur 100% fiable, hein. Compagnie des Alpes, c'est vert, hein, il n'y a pas de souci, hein. Compagnie des Alpes, depuis ici, ça fonctionne, hein. Là, on est à plus 104%. Qu'est-ce qu'on a d'autre? ABC Arbitrage, on est comment? ABC Arbitrage, on est vert depuis ici, là. Et c'est toujours vert pour le moment. Là, peut-être que ça va pincer ici et qu'on va passer orange, ça c'est tout à fait possible. Mais pour le moment, c'est toujours vert sur l'action ABC Arbitrage. Et si on était rentré par là, même si ça redescend après, vous voyez, vous faites pas forcément grand-chose, hein, si vous êtes rentré à peu près là. Mettons, si ça continue à baisser un petit peu, vous sortez là sur prenez 5%, quoi. Vous faites pas de perte et ça, c'est important. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que on s'en fout que ça fera jamais 100 de gain. Vous pouvez pas faire à chaque fois 100 d'indicateur 100 fiable. Ce que vous pouvez voir, c'est juste que, il y a des moments qui sont, potentiellement bons pour acheter. Là, si je prends, mon action, Autoliner, je partage avec, pas mal de monde sur la chaîne qui en ont, c'est vert. Alors pourquoi j'ai pas de vert avant? Puisque j'ai pas de moyenne mobile 200 et dans mon indicateur, j'ai aussi quelque chose en rapport avec la moyenne mobile 200. Mais voilà, à partir du moment où j'ai la moyenne mobile 200 ici, c'est vert sur Autoliner. C'est pas parce que là, j'ai perdu moi quand j'ai acheté, j'ai pris direct une gamelle, hein, ça arrive, hein, c'est pas de bol. Je suis rentré là, j'ai perdu je crois, ouais 22-23 direct. Bon, ça s'est bien repris, ça a repris quand même 20 depuis. Mais c'est vert et tant que c'est vert, je reste sur l'action. Si ça passe, orange, je pense que je sortirai de, Autoliner. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour de cet indicateur-là. Voilà, une fois de plus, ça vous permet d'identifier les tendances. N'hésitez pas à investir dans la tendance. Tant que vous êtes en tendance, vous restez au maximum dessus et puis si jamais vous voulez, cet indicateur-là, puis d'autres vidéos qui sont, voilà, réservées, aux membres de la chaîne, il y a un petit bouton «Rejoindre», sur la page d'accueil de la chaîne ou dans le lien dans la description de cette vidéo-là. Voilà, ça permet de filer un petit coup de main à la chaîne et c'est avec plaisir que je vous partagerai cet indicateur. Ça vous permettra de faire le tour de vos portefeuilles et puis de voir éventuellement ce qui peut être bon ou moins bon pour vos performances futures. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut.